Je m'appelle Martin. J'ai 24 ans. Et ce soir-là, sous la pluie fine de Paris, le père de mon meilleur ami Nicolas a posé sa main sur ma nuque et m'a embrassé comme si le monde allait s'effondrer demain. Ce baiser n'était pas un accident. Il était la fin d'année de silence. De regards volés. De secrets enfouis. Et il allait détruire tout ce que j'avais cru stable dans ma vie. Si vous avez déjà aimé quelqu'un que vous n'auriez jamais dû aimer. Si vous avez porté un secret qui vous rongeait de l'intérieur. Alors cette histoire est pour vous. Parce qu'elle parle de trahison. De pardon. Et d'un amour qui refuse de mourir. Même quand tout le monde hurle qu'il est impossible. Je vis à Paris depuis toujours. Dans un petit appartement du Marais au plafond haut et aux fenêtres qui donnent sur des cours intérieures fleuries au printemps. J'étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne. Et ma vie, jusqu'à cet automne 2024, était plutôt calme. Mon meilleur ami s'appelle Nicolas. Nous nous connaissons depuis le lycée. Depuis ces années où nous séchions les cours pour aller flâner sur les quais de la Seine. Parler de filles lui et de tout sauf de ce qui me torturait vraiment en moi. Nicolas est hétéro. Bien sûr. Grand. Brun. Sourire facile. Le genre de garçon qui plaît sans effort. Son père, Antoine, est veuf depuis 10 ans. Il a 45 ans. Prof de littérature au lycée où Nicolas a fait ses études. Antoine est l'opposé de son fils, réservé. Élégant. Avec ses cheveux poivrés, celle qui lui donne un air de professeur d'université romantique. Il porte toujours des chemises bien repassées. Des pulls en cachemire. Et il a cette voix grave qui fait taire une salle de classe en une seconde. Je passais souvent chez eux. À Neuilly-sur-Seine. Dans leur grande maison bourgeoise au parquet qui craque. Depuis la mort de la mère de Nicolas, Antoine élevait son fils seul. J'étais presque un second fils pour lui. Il cuisinait pour nous. Nous grondait quand nous rentrions trop tard. Et parfois, le soir, il nous lisait des passages de Proust ou de Rimbaud devant la cheminée. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Peut-être quand j'avais 17 ans et qu'il m'avait surpris en train de pleurer dans la bibliothèque parce qu'un garçon m'avait rejeté. Il n'avait rien dit. Juste posé une main sur mon épaule. Longtemps. Trop longtemps. Ou peut-être plus tard. Quand je suis revenu de mon premier voyage seul à Berlin et qu'il m'avait demandé. Les yeux brillants, alors ? Martin. As-tu trouvé l'amour là-bas ? J'avais rougi comme un idiot. J'étais amoureux de lui. Follement ? Stupidement ? Douloureusement amoureux d'Antoine. Le père de mon meilleur ami hétéro. Et je me haïssais pour ça. Facebook.com. Man sitting by Paris Riverbank at night. Je gardais ce secret enfoui au plus profond de moi. Je sortais avec des garçons de mon âge. Je riais aux blagues de Nicolas. Je faisais comme si tout était normal. Mais chaque fois que j'allais chez eux, mon cœur battait plus fort quand Antoine ouvrait la porte. Chaque fois qu'il me regardait un peu trop longtemps. Je me disais que j'imaginais tout. Jusqu'à ce soir de novembre. Nicolas était parti en week-end à Londres avec sa nouvelle copine. Antoine m'avait invité à dîner, pour ne pas rester seul. Avait-il dit au téléphone. J'avais accepté. Bien sûr. Comment refuser ? Il avait préparé un bœuf bourguignon. Ouvert une bouteille de Saint-Émilion. Nous avons parlé de tout et de rien, de mes études. De son dernier cours sur Madame Bovary. De la pluie qui n'arrêtait pas. Puis, après le dessert, il a mis un disque de Jacques Brel. Ne me quitte pas, a rempli le salon. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé.
Plus près que d'habitude. J'ai senti son parfum. Ce mélange de bois de santal et de tabac froid que je reconnaîtrais entre mille. Martin. A-t-il dit soudain. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. J'ai ri nerveusement. Vous aussi? Antoine. Vous avez toujours été là pour moi. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux gris étaient sérieux. Presque douloureux. Non. Tu ne comprends pas. Et puis il a fait ce geste. Sa main sur ma nuque. Ses lèvres sur les miennes. Un baiser lent. Profond. Désespéré. Comme s'il avait attendu des années. Je n'ai pas résisté. J'ai fermé les yeux et je l'ai embrassé en retour. Les larmes aux yeux. Quand nous nous sommes séparés. Il a murmuré, « Pardonne-moi. » Mais je n'avais rien à pardonner. J'avais tout rêvé de ce moment. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Nous nous voyons en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés dans des quartiers où personne ne nous connaissait. Des nuits dans mon petit appartement du Marais où il restait jusqu'à l'aube. Antoine était terrifié que Nicolas l'apprenne. Il ne comprendrait pas. Disait-il. Il me détesterait. Moi aussi. J'avais peur. Nicolas était mon frère de cœur. Comment lui dire que j'étais tombé amoureux de son père? Mais l'amour rend égoïste. Nous continuions. Antoine parlait de divorce intérieur. De vie gâchée. De désir qu'il avait étouffé depuis toujours. Il me racontait son mariage avec Claire. La mère de Nicolas, un amour tendre. Mais jamais passionné. Il avait toujours su. Au fond de lui. Qu'il préférait les hommes. Mais dans les années 90. À Neuilly. On ne faisait pas ça. On se mariait. On avait un enfant. On jouait le rôle. Toi. Martin. Tu es la première personne avec qui je peux être moi-même. Ces mots me faisaient fondre. Je me sentais élu. Spécial. Mais aussi coupable. Un soir de décembre. Alors que nous étions enlacés dans mon lit. Il a murmuré, je vais tout lui dire. À Noël. Je ne peux plus vivre ce mensonge. J'ai paniqué. Tu es sûr? Il va nous haïr. Peut-être. Mais je préfère sa haine à cette vie de cachotterie. Noël est arrivé trop vite. Nicolas est revenu de chez sa grand-mère à Bordeaux. Antoine avait invité tout le monde à dîner, Nicolas. Moi. Et même la sœur d'Antoine venue de Lyon. Le repas s'est bien passé. Au début. Rire. Vin. Bûche de Noël. Puis. Après le dessert. Antoine s'est levé. J'ai quelque chose à vous annoncer. Le silence est tombé. Nicolas a froncé les sourcils. Antoine m'a regardé. J'ai senti mon sang se glacer. Je suis amoureux de Martin. Nicolas a d'abord ri. Pensant à une blague. Puis il a vu nos visages. Quoi? La sœur d'Antoine a pâli. Nicolas s'est levé d'un bond. Tu te fous de moi? Martin? Mon meilleur ami? Antoine a essayé de parler calmement, Nicolas. Je sais que c'est difficile à entendre. Mais. Difficile? Tu couches avec mon pote. Papa. Tu as 45 ans. Il en a 24. C'est dégueulasse. Les mots ont fusé. Trahison. Pédophile.
Dégénéré. Nicolas pleurait de rage. Il m'a regardé comme si j'étais un étranger. Et toi? Martin? Depuis quand? Tu m'as menti pendant combien de temps? Je n'ai rien pu dire. J'avais la gorge nouée. Nicolas a claqué la porte. Il est parti dans la nuit froide. Antoine s'est effondré sur une chaise. Le visage dans les mains. Sa sœur est partie peu après. Sans un mot. Nous étions seuls dans la grande maison vide. Les mois suivants ont été un enfer. Nicolas a coupé les ponts. Il a changé de numéro. Bloqué mes réseaux. Refusé de répondre aux messages d'Antoine. Il a même quitté son appartement pour aller vivre chez un cousin à Lille. Antoine a sombré. Il ne dormait plus. Maigrissait à vue d'œil. Il a pris un congé maladie. Ses collègues murmuraient dans son dos. La rumeur s'était répandue dans le quartier bourgeois de Neuilly, le professeur respectable. Homosexuel. Avec un jeune homme de l'âge de son fils. Moi. Je tenais bon pour deux. Je faisais mes cours. Je rentrais le soir. Je le serrais dans mes bras pendant qu'il pleurait. J'ai détruit ma famille. Répétait-il. Pour un amour impossible. Je refusais de le laisser penser ça. Ce n'est pas impossible. On va y arriver. Nicolas finira par comprendre. Mais au fond, je doutais. Un soir de mars. Antoine a reçu un appel. C'était l'hôpital. Nicolas avait eu un accident de voiture sur l'autoroute. En rentrant de Lille. Alcool au volant. Fractures multiples. Coma. Nous avons accouru. Dans la chambre blanche. Nicolas était branché à des machines. Le visage méconnaissable sous les bandages. Antoine s'est effondré au pied du lit. C'est ma faute. Tout est ma faute. Je l'ai forcé à rentrer se reposer. Moi. Je suis resté. La nuit. Seul avec Nicolas inconscient. J'ai pris sa main. Pardon? Ai-je murmuré. Pardon de t'avoir trahi. Les jours ont passé. Nicolas s'est réveillé. Il m'a vu. Et ses yeux se sont remplis de larmes. Dégage. A-t-il soufflé. Je ne veux plus te voir. J'ai obéi. Antoine. Lui. Nicolas l'a accepté à son chevet. Peut-être parce qu'il était son père. Peut-être parce qu'il avait failli le perdre. Mais moi. J'étais l'intrus. Le destructeur. J'ai commencé à douter. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste un désir interdit qui avait tout brisé? L'été est arrivé. Nicolas est sorti de l'hôpital. Boitant. Amer. Il est revenu vivre chez Antoine. Par nécessité plus que par pardon. La maison était un champ de mine. Regard froid. Silence pesant. Je ne venais plus. Antoine me rejoignait en secret dans mon appartement. Mais même nos étreintes avaient perdu leur chaleur. Il était rongé par la culpabilité. Un soir d'août. Après une dispute particulièrement violente avec Nicolas qui lui avait crié « Tu as préféré ton amant à ton fils ». Antoine est venu chez moi. Les yeux rouges. Je crois qu'il faut arrêter. Martin. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Je ne peux pas continuer à détruire ma famille. Nicolas a besoin de moi.
Et toi tu mérites quelqu'un qui peut t'aimer au grand jour. Pas dans l'ombre. J'ai pleuré. Je l'ai supplié. On peut attendre. Il finira par accepter. Mais il était décidé. C'est fini. Il m'a embrassé une dernière fois. Doucement. Comme on dit adieu. Et il est parti. J'ai passé des semaines dans le brouillard. Je ne mangeais plus. Ne dormais plus. Mes amis s'inquiétaient. Je ne racontais rien. Puis, en septembre, une lettre est arrivée. De Nicolas. Martin. Je sais que tu as souffert aussi. Je ne te pardonne pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais je comprends mieux maintenant. Papa n'est plus le même depuis que tu es parti. Il ne rit plus. Ne lit plus. Il erre comme un fantôme. Si tu l'aimes vraiment, reviens. Pas pour moi. Pour lui. Je ne sais pas si je pourrai vous voir ensemble. Mais je ne veux pas le perdre une seconde fois. Nicolas. J'ai pris le RER jusqu'à Neuilly un soir d'octobre. Sous une pluie battante. Antoine a ouvert la porte. Amaigri. Les yeux cernés. Quand il m'a vu. Il a vacillé. Martin. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste pris dans mes bras. Nous avons pleuré longtemps. Sur le pas de la porte. Nicolas est apparu dans l'escalier. Il nous a regardés. Son visage était dur. Mais il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. Lentement. Et est remonté. Ce n'était pas un pardon total. C'était un début. Les mois suivants ont été difficiles. Nicolas et moi avons repris contact. Prudemment. Des cafés. Des promenades. Des silences. Des larmes. Des explications. Il m'a avoué qu'il avait eu peur. Peur de perdre son père. Peur que tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille soit faux. Antoine a commencé une thérapie. Nous avons décidé de vivre ensemble. Dans mon appartement du Marais. Pour laisser à Nicolas le temps de respirer. Un soir de printemps. Un an après le baiser qui avait tout changé. Nous étions tous les trois au restaurant. Un petit bistrot près du Pont-Neuf. Nicolas a levé son verre. À vous deux. Je ne comprends pas tout. Mais je vous aime quand même. Antoine a pleuré. Moi aussi. Ce n'était pas une fin parfaite. Il y avait encore des cicatrices. Des disputes. Des doutes. Mais c'était une vie vraie. Une vie où l'on choisissait l'amour. Même quand il fait mal. Et sous les lumières de Paris. Je serrais la main d'Antoine. En pensant que parfois, les gestes les plus inattendus sont ceux qui nous sauvent.